central. La remise de motos à travers les agents et cadres de la division provinciale du commerce extérieur. Maman Ntsimba Lao Godelive, chef de division du commerce extérieur pour la province du Congo central, est la pièce maîtresse de ces dons. Après avoir passé 10 ans à la tête de la division provinciale du Congo central, cette grande dame, appelée communément par les agents et cadres de la division provinciale du commerce extérieur Congo central, Maman sociale, Maman Godelive Ntsimba Lao, a pu relever la cote de la maman congolaise, pour ne pas dire de la femme congolaise. La construction de tout ce bâtiment abritant le service de la division provinciale du Congo central, en commençant bien sûr par l'entrée de la province du Congo central, qui sont tout. Ce bâtiment a été construit par le fonds régénéré par la rétrocession venant de Kinshasa. La construction du bâtiment de la division provinciale du commerce extérieur de Mbanzangungu, de Mwanda. Aujourd'hui, la ville de Tchela est à l'honneur. À son arrivée au chef-lieu de district du bas-fleuve, Tchela, une forte délégation l'attendait à l'entrée de la ville de Tchela. Délégation composée des agents et cadres de la division provinciale du commerce extérieur Congo central, bien sûr, qui s'est déplacé pour la circonstance. Après l'accueil, à l'entrée de la ville de Tchela, Maman Ntsimba Lao Godelive, chrétienne et croyante, s'est dirigée directement à la paroisse pour la bénédiction de motos. Ces motos qui seront distribuées les dimanches 5 mars aux agents et cadres de la division provinciale du commerce extérieur Bas-Fleuve. Nous voici aujourd'hui, après les allocutions du représentant de travailleurs du commerce extérieur ville de Tchela, le tour est venu à Maman Ntsimba Lao Godelive de prendre parole. Ensuite, c'était le tour du représentant du ministre d'État, ministre au commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Et voilà la distribution de motos à tous ces agents, principalement le maman, ces motos serviront pour le déplacement de leurs attributions aux frontières, mais aussi qui pourront s'en servir pour de fins personnelles. Nous sommes au mois de mars. Maman Ntsimba Lao a invité tous ses agents et cadres à bien respecter et surtout à bien garder ces motos qui pour eux est un encouragement de la part du ministre Jean-Lucien Boussa. Grande réception organisée en l'honneur des invités qui sont venus de partout. Et ensuite, Maman sociale n'a pas oublié les enfants, les mamans et pourquoi pas tous ceux qui de près ou de loin ont servi de cadre dans l'aménagement de cette grande fête. Cette femme, c'est vraiment une maman sociale. Regardez ces images qui peuvent tout dire. 10 ans, oui, un enfant pourrait naître et grandir. Moi aussi, je fais grandir mon ministère en réalisant certaines œuvres de charité envers mes collaborateurs. Qui dit collaborateurs, leur famille aussi y compris. J'ai construit 5 bureaux à Kisantu, à Mbanzangungu, à Songololo, à Boma, à Tchela et à Mwanda. Maintenant, je suis en train de lutter pour obtenir un lopin de terre afin d'ajouter un plus au chef-lieu de la province du Congo central. Je voudrais traiter mes agents de la même manière que ceux du chef-lieu de la province, d'autres sous-régions et même ceux qui sont dans des pistes, dans les postes frontaliers.
en matière de social selon leurs désirs. Moi, je vais résoudre leurs problèmes selon leurs désirs. Parce que maintenant, ici à Tchela, j'ai rencontré un groupe de nouvelles unités qui ont plus de 50 ans. Je ne crois pas que la fonction publique pourrait encore leur octroyer un numéro matricule. Mais je les ai encouragés en réalisant 10 hectares d'haricots cette saison. Et les fruits de ce travail vont nous amener à octroyer les motos, parce que c'est le moyen qui devient le plus facile partout. Et ce sont leurs désidérata. Je n'ai pas imposé une moto moi, mais ce sont eux qui disent que maman, nous à l'intérieur, une moto vaut mieux qu'une voiture. Par rapport à ceux qui sont au niveau des chefs-lieux, qui ont besoin maintenant qu'on leur dote de voitures. Voilà, dans le cadre du social, je suis en train de lutter. À l'intérieur, ils vont fournir un effort, ils vont réaliser 10 hectares d'haricots. Bien sûr que je vais les accompagner. Et ceux qui sont au niveau des chefs-lieux, nous avons aussi des opérateurs économiques que quand ils dédouanent leurs histoires qui ne sont pas à mesure de les évacuer, ils nous trouvent par exemple pour nous dire que vous pouvez prendre, je vous accorde une année pour me payer cette voiture. À compte-goutte, on peut toujours arracher quelque chose. Comme ce qu'on fait pour les moyens de transport des agents. Les derniers moyens de transport, je l'ai reçu des Chinois. Vous allez trouver un Chinois qui me dit, voilà, je suis en train de vendre les bus, je fais mon marketing. Je dis, essayez un peu avec nous, dotez-nous un moyen de transport. Ils nous ont donné un moyen de transport pas neuf. Et en 3 mois, malgré lui s'attendait à une année, mais en 3 mois, nous, on a tout liquidé. Avec les 5 véhicules que nous venons d'acheter, parce que 5 ans, presque 10 ans, c'est beaucoup. Il y a des véhicules qu'on a déclassés, des minibus, 3 même. Mais avec la Jeep qui nous reste, la Jeep de commandement, il y a les minibus pour le transport du personnel. Nous les avons dit vraiment, pas neuf, ça va encore nous servir. Et prochainement, quand ça ne va pas, je revois les mêmes opérateurs économiques qui ont de la considération envers nous. Nous sommes à Tchela, c'est pour venir encourager nos agents qui travaillent d'arrache-pied pour la maximisation des recettes du trésor public et celles de la province du Congo central ainsi que les repères. Voilà les motifs qui nous poussent à venir. Parce que ce n'est pas la première fois. Je suis à la 4e fois que je vais remettre les engins roulants, et pas seulement ici à Tchela, mais à travers toute la province du Congo central. Et au chef-lieu de la division, nous avons au moins acheté 5 véhicules pour nos agents qui doivent se déplacer sans crainte en quittant leur maison pour les lieux de service. Et souvent, quand nous sortons, nous sommes tous ensemble soudés. Ce sont ces véhicules-là qui nous facilitent le transport. Comment supportez-vous en fait et multipliez-vous à partager votre emploi du temps? Bon, il faut un programme d'action, bien sûr. En un jour, on ne peut pas visiter même une zone, on ne peut pas la visiter en un jour. Mais quant à une province, donc nécessairement, il doit y avoir un plan d'action.